Dans cette dernière vidéo, donc pour le chapitre 5, l'homme et les écosystèmes, qui correspond au chapitre 13 de votre livre, j'ai fait un titre un petit peu plus court. Donc ici on voit une coccinelle qui est un allié, qui peut être un allié de l'agriculture. On peut se demander à partir de cette photo quels sont les services rendus à l'être humain par les écosystèmes. Ici, on a une plantation de manioc sous une exploitation de palmiers, ce qui permet d'optimiser l'espace, et on peut se demander comment maintenir durablement les écosystèmes indispensables à l'être humain. Une vidéo d'accroche sur les abeilles et les abeilles qui pollinisent nos plantes et notamment nos plantes agricoles. Donc on peut ici se demander qui est le meilleur pollinisateur, l'homme ou l'abeille. Et à partir de toutes ces questions, quelle problématique générale va-t-on résoudre dans cette partie? À vous de la déterminer. Donc en grand A, les services écosystémiques rendus à l'homme. Donc on a un groupe qui va travailler sur l'unité 1, les services écosystémiques et l'être humain. Ils vont devoir donc montrer l'importance des services écosystémiques pour l'humanité et notamment pour la santé. Ils vont se baser sur des documents, notamment ici sur les services écosystémiques utilisés par New York. Il va falloir les identifier dans ce document, notamment avec ce texte. Également les services au secours de l'eau potable. Donc là, on revient plus chez nous, me semble-t-il. Bon, c'est pas très localisé pour ce document-ci. Je vous invite dans votre cours à reprendre ce schéma et donc bien sûr à préparer des analyses pour chacun des documents. On vous demande ensuite d'argumenter l'importance des écosystèmes pour la santé humaine, donc deuxième partie de la question de cette double page. Et on parle de végétation à Strasbourg. Et pour finir, l'élimination des polluants atmosphériques en fonction de la saison. Non, pas pour finir, il en reste un. Le taux d'élimination annuel des polluants. Et encore un. Un hôpital qui intègre un jardin thérapeutique. À quoi ça sert? À vous de le repérer grâce à ce texte. Vous pouvez, à la fin de ce paragraphe, recopier ce rapide schéma et l'adosser à la notion 59 qui doit être construite grâce au document de cette double page. On arrive maintenant au grand B qu'étudiera un deuxième groupe, donc l'unité 2. Il faudra analyser des données sur la perturbation d'un écosystème et identifier les impacts de l'homme sur un service écosystémique qui est la pollinisation en l'occurrence. Donc une diversité des abeilles en fonction du nombre d'individus que l'on a échantillonnés, avec différentes campagnes d'échantillonnage, un principe que vous reverrez en terminale en enseignement scientifique, comment on fait des comptages d'animaux notamment, la proportion des grains de pollen en fonction de la période d'échantillonnage et de différents types de pollen, un petit texte qui fait la relation entre biodiversité et pollinisation pour arriver à la notion 60 qui définit l'impact de l'espèce humaine sur le fonctionnement des écosystèmes, puisque l'espèce humaine exploite les ressources, modifie le biotope et est responsable du changement climatique ainsi que de l'introduction d'espèces invasives. Deuxième partie de cette double page, il faut expliquer
L'une des origines de ces perturbations, c'est l'action humaine qu'on appelle aussi l'anthropisation, donc terme important également, que vous allez montrer et aussi parler, argumenter les conséquences possibles de ces perturbations. Voilà notre petit déjeuner s'il n'y avait plus d'abeilles. On a ici un petit schéma qui nous montre que la perte d'espèces, c'est la perte d'interaction, et ceci est dû aux activités humaines. Ce qui amène à la notion 61, donc il y a deux notions construites pour ce paragraphe. Le paragraphe C correspondra à l'unité 3 de la page 90, et vous allez avoir à montrer la variété de services écosystémiques rendus par la forêt et l'impact des activités humaines sur celle-ci. Donc la forêt, c'est un des écosystèmes qui est le plus impacté par les activités humaines, et avec de nombreuses conséquences. Pourtant, cette forêt est indispensable à l'humanité, notamment parce que c'est un piège de carbone, mais aussi parce qu'on peut profiter d'un bien-être en se promenant en forêt, en cueillant des champignons, si on est connaisseur bien sûr, mais aussi exploiter le bois pour faire des meubles, etc. Donc beaucoup de services rendus par la forêt. Le nombre d'espèces animales qu'on trouve dans les forêts françaises. Le rôle de la forêt dans le cycle de l'eau, retour sur les cycles biogéochimiques vus précédemment. Et on vous demande ici de décrire l'impact de la production d'huile de palme, celle qui est dans votre Nutella, sur la forêt, pour aboutir à la notion 62, qui définit ces services écosystémiques et qui les recense, je dirais, des services d'approvisionnement, en bois, en champignons, en pollinisation, en fruits et graines, etc. Des services de régulation, la dépollution de l'eau, de l'air, etc. Et des services de culture, c'est-à-dire que se promener dans la nature, ça peut être récréatif, ça peut avoir une valeur patrimoniale pour des arbres multicentenaires, par exemple. On a ici la forêt tropicale, qui est l'habitat naturel de l'orang-outan. Si cette forêt est détruite, l'orang-outan disparaît de la même manière. Et donc la notion 63, notre santé dépend en particulier de celle des écosystèmes que nous dégradons. En grand D, ce sera le dernier groupe, le quatrième groupe, qui travaillera sur l'agroforesterie, un exemple de gestion durable d'un écosystème. Une association des arbres et des cultures qu'on a déjà évoqué précédemment, qui est présentée ici avec des noyers sur un terrain où on cultive du blé. C'est pas courant, mais ça existe. Et donc, vous allez devoir faire un panneau publicitaire pour inciter Faustine à choisir l'agroforesterie dans une démarche de gestion durable et rentable pour son exploitation agricole. Vous avez différents documents que vous devrez utiliser pour cette espèce de prospectus que vous devez réaliser pour aboutir à la notion 64 qui parle notamment d'écologie que j'ai mis en gras ici. On a aussi un raisonnement à apporter sur le rendement global des espèces végétales exploitées qui amène à cette notion 65 concernant l'ingénierie écologique. Je vais y arriver. Donc pour ce grand 2, des mots-clés importants, l'ingénierie que j'ai du mal à prononcer là tout de suite, le biotope, les services écosystémiques, et donc la carte des idées. Les élèves qui n'auront pas d'unité qui leur est attribuée travailleront sur le vocabulaire pour terminer les petites fiches de vocabulaire qui nous permettront
de terminer l'année. Merci pour votre attention. Ce chapitre est terminé.